Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore sur cette chaîne Atypique Logos. J'ai repris la route une nouvelle fois. Cette fois-ci c'est un petit peu plus particulier, j'ai envie de vous dire. Pour la simple et bonne raison que cette fois-ci je vais à la rencontre d'Émilie. Qui est Émilie? Émilie, c'est une personne qui m'a énormément aidé dans mon parcours de vie. Car outre le fait qu'elle a été ma professeure en sophrologie, plus spécifiquement au niveau de la biologie, Émilie, elle a été ma sophrologue pendant presque 2 ans. Avec elle, j'ai énormément travaillé sur ce que j'étais à l'époque, sur ce que je suis devenu aujourd'hui. Et grâce à elle et grâce à notre travail, on a pu mettre en place le socle de qui j'allais être et qui je suis surtout aujourd'hui. Donc c'est très important pour moi d'aller la voir aujourd'hui et puis d'aller l'interviewer pour savoir comment sa vie pour elle a évolué. Si elle continue encore elle aussi la pratique de la sophrologie. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Voilà. Et puis je pense qu'on ne va pas que parler de ça ensemble, mais bon ça je vous laisse le découvrir durant cette interview. Et puis n'oubliez pas toujours de vous inscrire, de vous abonner, d'activer la petite cloche, tout ce qui va avec. Merci encore à vous. Et puis maintenant je vous dis place à cette interview. On fait comme ça. Allez, c'est parti. Bonjour à toi Émilie, comment vas-tu? Salut Jérôme, ça va et toi? Eh bien écoute, ça va pas trop mal. Près de cet étang, ma foi, fort sympathique, avec un temps à peu près clément. À peu près. Voilà. Ça devrait le faire. Donc je m'en viens à ta rencontre aujourd'hui. Donc j'ai développé juste un peu avant de venir sur cette interview pour aider les gens à peu près à fixer le moment où je t'ai rencontré dans ma propre existence. Donc là, l'ego va travailler à pleine balle. Où je disais justement que tu as été l'une des personnes qui m'a énormément aidé dans mon développement personnel. Merci. Mais c'est vrai. Voilà. Merci quand même. Tu as été ma professeure à l'école de sophrologie de Nantes. Oui. Et tu as été aussi la sophrologue qui m'a suivi pendant un paquet de temps. Oui, c'est vrai. Qui m'a bousculé aussi un petit peu, beaucoup. Tout petit peu. Un tout petit peu. Et donc je voulais savoir, toi, quelle est ta formation de base? D'où viens-tu? Quel est ton métier, ton premier métier, ton second métier, ton quatrième, ton cinquième? Oui, parce que j'en ai beaucoup. Voilà. Oh mince, tu le sais. Alors, mon premier métier, infirmière. Ok. Voilà. J'ai pas exercé très longtemps. Hein. J'ai dû exercer 3-4 ans. Ok. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas... Pour toi, c'était pas mal? Oui. Oh, d'accord. Et quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, donc ma fille, oui. C'était trop dur pour moi de continuer. Beaucoup de cauchemars enceinte en sachant que j'allais reprendre ce travail. D'accord. Donc je me suis dit non, il faut changer. Oui. Et j'ai un mari fort sympathique qui a accepté que je refasse autre chose et que je me forme à la sophrologie. D'accord. Donc je me suis formée à la sophrologie, j'ai commencé en 2015. Ok. Voilà. À être sophrologue. J'ai commencé en 2013 à être formée. En 2015, j'ai commencé à exercer et je suis restée sophrologue jusqu'en 2022. D'accord. Voilà. Okay. Et depuis, je suis AESH. D'accord. Donc toi, tu es devenue sophrologue et tu as enseigné aussi en tant que... Oui. Qu'intervenante, on va dire, hein, dans les écoles de sophrologie, à Nantes. À Nantes et à Paris. Et à Paris. Ouais.
Ouais, hyper monsieur. important. Non, je rigole. Ouais, monsieur, quand même. Qu'est-ce qui te plaisait vraiment dans cet échange de connaissances? Parce que ça m'a toujours intéressé de le savoir. Ah ouais, Ouais. tu veux savoir ça. Tu veux tout savoir. Non, ce qui me plaisait vraiment, c'était de partager déjà mon expérience. D'accord. Et puis d'apprendre des élèves qu'on avait en face de nous parce que tout le monde avait un parcours quand même assez atypique. Ok. Moi, quand je suis arrivée en sophrologie, je me disais c'est plutôt des gens qui vont être du milieu de la santé, enfin, du paramédical ou du médical, parce que je sais pas, j'avais ça en tête. Et en fait, je me suis rendu compte que non, il y avait tout, rien que dans ma formation, il y avait des DRH, des sportifs. Ouais. Voilà, c'était quand même assez large. Des comptables aussi, c'était drôle d'ailleurs. C'est vrai. Et des gens qu'on pense un peu plus, je sais pas terre à terre, mais vraiment. Posé, ancré, quoi. Oui, c'est ça. Et je me disais, mais la sophrologie, c'est quand même un peu. Faut être assez ouvert d'esprit. Mhm. Et donc voilà, je sais pas, j'avais des idées un peu fermées. D'accord, ouais. Ok. C'est rigolo d'ailleurs. Et donc après, c'est pouvoir justement échanger avec tous les étudiants que j'ai pu rencontrer. Et c'était sympa. Je pense que les étudiants m'ont beaucoup appris quand même. D'accord. Ouais. Sur toi, Sur moi sur la pratique de la sophrologie aussi, ouais. aussi un peu. Ouais. Mais plus dans l'humain, D'accord. vraiment. Ouais, Ok. ça c'était important. D'accord. Et donc après, oui, en parallèle, toujours en parallèle, tu avais ton cabinet aussi. C'est ça. D'accord. Ouais. Donc ça, belle expérience aussi. Oui, même si voilà, ça s'est terminé, hein, ça reste quand même une belle expérience. D'accord. Mm. Donc toi, quelle est ta vision, maintenant que tu t'es un peu détaché de la sophro, quel est ton avis sur la sophrologie et d'après toi, comment elle évolue en ce moment? Ton avis sur la question. Oui, ce souffle-là, ça veut dire « Oula !» Ah, question piège. Ouh, j'en ai sous le pied, ça va Ouais. décoiffer. Attention, ouh, vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Voilà. Mon avis sur la sophrologie. Alors, malheureusement, je trouve aujourd'hui que tout le monde ne l'exerce pas comme il devrait. Et bam, ça Ça c'est dit, ça c'est fait. c'est fait. Je trouve que certaines personnes donnent une très mauvaise image de la sophrologie. Pour moi, la sophrologie, c'est pas un truc où on se relaxe, tout va bien. Ça peut faire du mal. Mhm. Ça peut faire du mal. Et je pense que si on n'est pas armé, nous sophrologues derrière, pour recevoir ça, on peut faire des dégâts. Et beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Et ça m'embête. Très juste. Voilà. Je ne peux que partager cet avis. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de charlatans, pardon pour ces gens-là, Ouais. mais c'est une réalité, il faut le dire, et les gens aujourd'hui vont être perdus. D'accord. Parce que si je mets sophrologie, je vais tomber sur plein de personnes, et vers qui je vais me tourner, je ne sais pas. C'est ça. Donc ça, pour toi, ce problème-là, il vient de quoi? C'est pas cadré. C'est pas cadré, tout Non, simplement. Hein. c'est ça. Il n'y a pas de... Les écoles, en règle générale, sont cadrées. Enfin, l'État, entre guillemets, il met son grain de sel, ça cadre les choses et ça évite des dérives. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas ça, il y a des dérives. D'accord. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Parce qu'il y en a, ils vont vouloir faire un business. Ouais. Et donc forcément, ils vont aller rajouter des choses qui ne sont pas du tout en accord avec la sophrologie telle qu'elle a été écrite au début. Mhm. Et ils vont aller faire des bêtises, mais bon, c'est comme ça. D'accord. Toi, tu as pu constater ces bêtises-là ou... Ouais, dans ton quotidien de sophrologue ou après Dans mon quotidien de sophrologue, oui, parce que j'ai récupéré certaines personnes qui ont été suivies, j'ai entendu des choses, on m'a rapporté des choses, Ouais. et j'ai vu des choses aussi sur Internet qui m'ont fait bondir. Parfois rouspéter toute seule dans mon canapé. Voilà. Voilà, ce qui faisait rire mon conjoint, je pense, ou pas d'ailleurs, des fois. Ça, c'est lié à ce que toi, tu perçois de la sophrologie et comment toi, tu l'as mis en application Oui. en relation avec tes valeurs. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors je pense que moi je suis assez rigide en fait.
D'accord. Donc forcément, j'allais appliquer un cadre plutôt rigide en faisant attention. Je suis rigide mais humaine et donc forcément, il y avait des choses qui pouvaient me faire mal, moi, de ce que je voyais. D'accord. Est-ce que tu penses que ça va dans le mieux? Ou il n'y a rien pour toi qui, pour l'instant, fait que... Là-dessus, je peux pas dire, parce qu'en fait, comme je suis plus du tout dans le milieu, D'accord. j'ai quitté beaucoup de groupes sur Facebook, notamment, où il y avait de la sophrologie, partage, où je voyais un manque de bienveillance totale. Ouais, ça, oui, je confirme. Et je suis partie de tous ces groupes. Du jour où j'ai quitté mon cabinet, j'ai dit, moi, je veux tourner cette page. Ouais, d'accord. Je voulais vraiment tourner tout ça, passer à autre chose. J'en Ouais. avais besoin aussi. Parce que ça m'avait pris beaucoup de mon énergie. Peut-être que je ne me suis pas assez protégée parfois. D'accord, ouais. Donc j'avais besoin là de me recentrer plus sur ma famille par rapport à mon histoire de famille aussi. Ouais. Et donc aujourd'hui, je sais pas si je sais pas dans quel sens ça va. J'espère que ça va dans le bon sens. Je croise les doigts. Ça commence. Ça commence. C'est bien. Bon, c'est déjà pas mal. C'est très bien alors. Je suis contente. C'est pas encore... Enfin, moi, je suis exactement dans la même mouvance que toi. Hein. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que le cadre il soit vachement mieux structuré Oui. pour éviter tous ces débordements avec les gens qui se disent ma vie, c'est le chaos, donc je vais devenir sophrologue pour aider les autres, alors que moi, je m'aide pas du tout. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, ça commence à aller un petit peu dans ce sens-là. C'est tant mieux. Un petit peu. Mais ouais. Mais c'est pas encore quelque chose de... J'ai envie de te dire, je suis comme toi, je récupère pas mal de personnes qui malheureusement ont une mauvaise image du métier parce qu'ils ont rencontré des mauvaises personnes qui ne connaissaient pas du tout leur métier. C'est ça. On va être clair, Oui. hein, c'est... Qui font du bien-être, Ouais, voilà, quoi. Qui surfent sur cette vague là de bien-être C'est ça. qu'ont besoin, que les gens ont besoin. C'est ça, Parce que c'est la vie qui fait ça aujourd'hui, mais tout à fait. ça me fait un peu marrer. Donc tu as arrêté ton cabinet, tu as arrêté totalement la sophrologie, tu as tourné la plage, tu la mets quand même en pratique dans ton Oui, quotidien et pour tes proches. Pas tout le temps. Pas tout le temps. J'aimerais bien des fois un peu plus. Je pense qu'on oublie aussi parfois. Ouais. Parce que pris dans la vie, dans l'élan de la vie, je pense qu'on oublie. Et de temps en temps, je m'y remets parce que j'en ai besoin. D'accord. Certaines techniques que je vais plus utiliser que d'autres, bien sûr. Après, pour mes proches, non, je veux pas faire les dents en fait. Ouais. Avec mes enfants un peu, Ouais. mais de toute façon, c'est maman, donc ils prennent pas. C'est ça. Je suis pas là pour ça en fait. Ouais. J'ai T'as un autre rôle. Ouais. Voilà. On est d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je suis AESH. AESH. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que C'est dingue, mais nous nous rencontrons énormément d'AESH. Oui. Pourquoi? Oh, je sais Ouais. pas. C'est accompagnante d'élèves en situation de handicap. Ouais. Je me suis tournée vers ça. À la base, quand j'ai quitté mon cabinet, je voulais être assistante maternelle. D'accord. Avec une amie, on comptait monter une maison d'assistante maternelle. Ok, beau projet. Ça n'a pas eu lieu. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Enfin, j'ai ma petite idée, mais je ne le dirai pas devant la caméra. En off, messieurs, dames. Quand j'ai passé mon agrément, j'ai voulu un agrément à la maison avant de faire la MAM parce que c'est très long à monter. C'est très très long, il y a plein de choses à faire. Donc j'ai passé mon agrément, ça s'est pas hyper bien passé, je l'ai pas eu. Alors pour des raisons que je ne comprends toujours pas aujourd'hui, j'ai beau avoir demandé le bilan de ce rendez-vous. Voilà, il faut savoir que quand on passe un agrément, on n'a pas de formation d'abord. C'est une personne qui vient à la maison mais qui nous pose des questions et on devrait savoir avant la formation les choses. Super pratique. Pratico-pratique magnifique. Dans la logique. Logique, c'est Voilà. ça. C'est totalement logique. Moi, je me disais, vu mon bagage, je suis infirmière, j'ai 3 enfants, sophrologue, voilà. Je me disais pas que ça allait être facile. Non, mais J'en avais tu bien partais conscience. confiante. Voilà, je partais confiante. Confiante de- On avait fait beaucoup de choses dans la maison pour aménager, pour que ce soit vraiment sécure, pour accueillir un enfant. Je ne demandais que pour un agrément. J'avoue que quand je ne l'ai pas eu, j'ai pris un bon coup sur la tête. D'accord. Ça fait beaucoup de mal, clairement. Ouais. Surtout quand on lit les raisons sur le bilan, je me dis, c'est pas sympa, mais bon, c'est comme ça.
Et puis en fait, en discutant avec l'ami avec qui je voulais faire la MAM, moi je lui ai dit que le moment là dans ma vie privée allait être compliqué. J'ai un fils en situation de handicap, D'accord. autiste, et il me demandait beaucoup d'énergie et je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de ma vie qui va pas trop me prendre d'énergie Oui. en termes de temps. Oui. En termes de temps, pas en termes d'énergie, voilà. En termes de temps, et je me suis dit que AESH, ce serait pas mal. D'accord. Parce que je savais qu'à 16h30, je quittais le travail, parce que je suis en primaire. Et je savais qu'à 16h30, je quittais le travail, je serais à la maison pour pouvoir aider mon conjoint, parce que mon conjoint, lui, finit plus tôt que moi. Et je me disais, mais il faut que je l'aide, parce que lui, il ne peut pas tout gérer les trois, là. Et le grand qui est au collège maintenant, il avait des besoins et je sentais que ça pouvait être trop compliqué si j'étais pas à la maison aussi. D'accord, donc tu t'es recentré sur ta famille. Exactement. T'as vu ça un peu? Oui, oh, quelle belle analyse. Trop fort. Et ce métier, comment tu le trouves? Ça fait combien de temps donc que tu es... Ça y est, ça fait 1 an. Ça fait 1 an? Ouais. D'accord. Bah, honnêtement, j'ai postulé, j'ai tout de suite été prise. Je pense que clairement, mon bagage a fait que c'était plus facile. C'est un métier que j'adore. D'accord. La première année, donc j'ai fait que 3 mois, parce que je suis arrivée en plein milieu, en fin d'année scolaire. Après 3 mois, puis j'ai eu 2 mois de vacances, c'est quand même pas mal. Avec un petit garçon qui était génial, qui m'a apporté, j'espère lui avoir apporté aussi. Après, c'était loin de la maison, donc un peu fatigant pour le coup. J'ai demandé à être rapprochée. Aujourd'hui, je suis dans une école maternelle. D'accord. Dans une toute petite classe, dans une toute petite école. Franchement, le bonheur, avec un petit bonhomme qui est génial. J'aime beaucoup ce que je fais. Clairement, je me sens utile. C'était ce que je voulais. Je voulais pas un métier... je voulais pas être utile. D'accord. Voilà. Pour moi, je voulais un salaire à la fin du mois, ça c'est clair, comme tout le monde. Faut vivre. Voilà. Mais je voulais pas que ce soit juste alimentaire. D'accord. Ça aurait été juste alimentaire, ça ne l'aurait pas fait. D'accord. Voilà. Tu nous as parlé tout à l'heure de ton fils. Oui. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus de ton expérience? Parce que toute expérience, et moi, à travers ces vidéos, c'est ce que j'essaye de transmettre et de communiquer, c'est nos expériences de chacun et chacune face aux difficultés de la vie. Oui. Et est-ce que pour toi, donc comment tu l'as découvert déjà? Ouais. Et quels ont été les enjeux après de cette découverte et quel en est le résultat aujourd'hui? Un joli garçon. Eh bien écoute, c'est pas mal. J'espère. Bah oui. Alors, tout petit, on a toujours senti quand même qu'il n'était pas comme les autres, mais c'est notre aîné. D'accord. Donc c'était notre normalité. Ok. Il a parlé assez tard, mais en fait il y a eu plein de choses. Il a parlé tard, mais il était sourd. Il entendait très très mal, il a fallu une opération, des poses de diabolo. Et ensuite le langage s'est développé, donc nous on s'est dit que c'était à cause de ça. Il était très stressé pour aller à l'école, mais bon, il est timide, donc c'était à cause de ça. D'accord. Il a su lire en grande section, alors pas parfaitement, mais il avait déjà tous les sons des lettres, il y avait quelques sons complexes quand même qu'il savait lire. Donc, on s'est dit, waouh, il est doué quand même ce petit garçon. En CP, il a commencé un peu à demander un peu plus au niveau de l'enseignante. À chaque fois, ça demandait beaucoup de temps avec les enseignants. D'accord. Il fallait au moins 4-5 mois pour qu'ils décident à leur parler, à entrer en relation presque avec eux. Et en CP, on nous a demandé de faire un bilan avec le psychologue scolaire. D'accord. On l'a fait. Le bilan n'a pas été concluant. Pour le coup, on nous disait qu'il avait un trouble très, genre, voilà. J'en rajoute pas quand je le dis, il l'a vraiment dit comme ça. Fort de l'attention. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Et on le sait aujourd'hui. Donc, voilà, un petit coucou. Le message est passé. Après, nous, de ça, quand on en discutait avec notre médecin traitant, elle pensait plutôt à un enfant HPI, donc au potentiel. Alors,
on était d'accord et pas d'accord avec ça parce que pour moi, il y avait des choses que je ne voyais pas chez Louane pour ça. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va quand même faire le test chez une psychologue. Test qui coûte un bras et franchement, je trouve ça lamentable. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on a fait ce test. En sortant du test, je lui demande comment ça s'est passé. Il me dit, oui, bah, j'ai fait ce qu'elle voulait. Je me suis dit, bon, bah là, on va pas avoir beaucoup de résultats. On n'a pas pu avoir son QI parce que Louane a un QI, ce qu'on appelle hétérogène. Donc un QI qui est à la fois, enfin des items dans le QI qui sont à la fois très bas et à la fois très haut. Donc on ne pouvait pas le faire, mais ça a quand même dit qu'il n'était pas au potentiel. Il était limite, il n'était pas au potentiel. Donc on a dit bon, bah, hop, on avance. Mais elle rayait, elle, le trouble de l'attention. Pour elle, il n'y en avait pas. Ok. Ensuite, il y a eu le confinement en 2020. Ça a généré chez mon fils beaucoup d'angoisse. Quand on faisait un tour à pied, si on dépassait l'heure, on va se faire arrêter. Non, t'inquiète pas, on gère, t'affole pas. Je pense qu'on l'a tous fait en campagne de dépasser l'heure. Je vais me faire arrêter aujourd'hui en fait. Mince. Donc lui, mauvais élève. Donc lui, ça a généré un peu d'angoisse et puis il fallait faire les devoirs. Donc là, moi, je me suis dit, waouh, enseignant à la maison, honnêtement, je ne pourrais pas lui faire. Enseigner à la maison, c'est pas possible. Il a quand même besoin d'aller vers l'extérieur. C'était l'horreur à la maison. On a eu beaucoup de crises. Il allait se faire du mal parfois. Oui. Donc on essayait de gérer ça. Il y avait quand même sa petite sœur. Donc ça a été assez compliqué. On s'est dit, bon, bah là maintenant, il faut quand même aller voir une psychologue. Donc à la sortie du confinement, on a pris rendez-vous chez une psychologue. Depuis, il est suivi par cette personne. Et c'est elle qui, au mois d'octobre, novembre, je crois, j'étais enceinte de mon troisième enfant. C'était les tout débuts. Et elle m'a annoncé comme ça que je l'ai senti en fait dans toutes les questions qu'elle m'a posées, je savais qu'elle allait me parler d'autisme. D'accord. J'ai senti que ça allait me venir. Une petite intuition qui, voilà. Moi, ça faisait quelques années que je pensais que Louane avait des troubles autistiques, mais à chaque fois que j'en parlais, tout le monde dans l'entourage disait « Ah, mais n'importe quoi !» Oui, on te prenait pour une farfelue. Oui, et puis en plus, je pense qu'on a tous une image assez triste de l'autisme. Oui, c'est vrai. Voilà, donc pour eux, c'était pas possible. Et quand elle m'en a parlé, j'avoue que il y a eu deux choses en moi. J'étais soulagée et en même temps, j'étais triste. D'accord. Triste parce qu'on a tous cet idéal de notre enfant qui, à un moment donné, même si tout à l'heure on en rigolait en disant que je voulais garder mes enfants tout petits, à un moment donné, ils doivent s'en aller. Et là, je me dis, est-ce que lui, je vais pouvoir lui donner ça? Est-ce qu'il va pouvoir à un moment vivre sans nous, sans notre aide? Est-ce qu'il va pouvoir être à 100% autonome? Aujourd'hui, je pourrais pas le dire. Et je ferai tout pour, mais on ne peut pas le dire. Et donc, forcément, quand elle nous a annoncé ça, ça a été un peu compliqué. Après, moi, je l'ai dit à mon mari, en plus, parce qu'il n'était pas là pendant le rendez-vous. Donc, c'est moi qui lui ai dit, même si je pense qu'il le sentait lui aussi. Hein. Et il a fallu aller travailler derrière. Ouais. Juste après, j'allais au travail. Donc, j'avoue que ça a été un peu compliqué. Mais plus ça allait, plus on le voyait aussi. Donc, de toute façon, on n'avait pas le choix. Et après, il y a eu un espèce de parcours du combattant. D'accord. Parce que pour pouvoir diagnostiquer l'autisme, surtout des autismes comme Louane, c'est compliqué. Un autisme avec déficience intellectuelle, je pense que tous les pédopsychiatres arriveraient, pas facilement, mais c'est quand même plus facile à diagnostiquer. Je ne pense pas dire de bêtises quand je dis ça. Un autisme comme Louane, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça ne se voit pas. On le croise comme ça, on parle avec lui, ça ne va pas se voir. Bon, nous qui vivons avec, si. Moi, je peux le confirmer. Et donc là, il a fallu passer par le centre de ressources de l'autisme. Parce qu'aucun pédopsychiatre en ville pouvait nous confirmer ça. D'accord. Mais pour aller au centre de ressources de l'autisme, il nous fallait l'avis d'un pédopsychiatre. Donc il a fallu qu'on appelle, parce qu'on n'en trouvait pas de pédopsychiatre. C'est très compliqué. Donc on est allé au CMP, pas loin de chez nous. On a attendu quand même 3 mois avant d'avoir un rendez-vous. Voilà. La preuve en est, c'est que j'étais sur le point d'accoucher quand on a eu les rendez-vous. Hein, donc voilà, depuis le début, ça fait quand même un certain temps. Hein.
qui, elle, n'a pas confirmé forcément le diagnostic, mais elle ne pouvait pas l'infirmer non plus. Elle nous a dit que de toute façon, il y avait de grandes chances, mais elle ne voulait pas le confirmer. On a pu envoyer tous les documents au centre de ressources de l'autisme. C'est passé devant une commission, on a attendu encore, et la commission a dit « Ok, maintenant vous êtes sur liste d'attente ». Voilà. Donc tu es passé en commission pour être sur une liste d'attente. C'est formidable. C'est magnifique. Merci pour l'espérance. Prends ça dans ta gueule, j'ai envie de te dire. Ouais, et encore c'est un enfant. Ah ouais. Parce que les enfants, il y a des antennes dans chaque département. Pour les adultes, une antenne par région. Chez nous, c'est Brest. Voilà. Alors j'ai cru entendre que ça avait changé, mais j'y crois pas parce que moi, de ce que j'ai vu, ça n'a pas changé. Mais on m'a dit que si. Donc renseignez-vous si jamais. Hein, mais voilà. Et donc on a on a attendu. Pendant ce temps-là, il a été suivi par sa psychologue. Ouais. Avec l'adolescence qui arrive, c'est de plus en plus dur parce qu'il y a des crises de plus en plus difficiles à gérer. Ouais. Il y a d'autres choses, d'autres enjeux chez lui aussi, je pense, comme tous les enfants. Il suit une scolarité tout à fait normale, mais ça devenait difficile. Donc en début d'année, on a rappelé le CRA en disant ben là, pour nous, c'est dur. Où on en est? C'est ça, quoi. Dites-nous, parce qu'on était prêts, en fait. On nous avait donné un nom d'organisme où on pouvait aller le faire diagnostiquer. Mais là, c'était 1 000 €. Putain, c'est hallucinant, quoi. Donc on s'est dit, c'était aux alentours de 1 000 € parce qu'il fallait faire toute une batterie de tests. Alors le moins cher, ça aurait été 500, mais ça pouvait aller jusqu'à 1 000 €. Oui, enfin sur la fourchette haute, quoi. Ouais. Donc nous, on s'était basé sur les 1 000 € parce qu'on se disait, bon bah voilà, au moins on est sûr de ne pas avoir de surprise derrière. Et quand on les a appelés, ils nous ont dit, dans 6 mois c'est bon, parce qu'on est rendu sur les dossiers de 2021, de début 2021. Et en fait, il y a eu un désistement. Et comme on venait d'appeler, on a eu cette chance, ils nous ont rappelé. En disant, dans 1 semaine, on a un rendez-vous. Je suis pas prête. Attendez. Alors, en plus, moi, par mon métier, je peux pas me libérer comme ça non plus. Donc, ça va. Honnêtement, ça a été très facile finalement pour moi d'avoir tous les rendez-vous pour le CRA. Donc, on a eu un premier entretien avec une pédopsychiatre et une interne. Où clairement, la pédopsychiatre, elle a vu plein de choses chez notre fils dès le premier entretien. Oui. Et elle a confirmé tout de suite. D'accord. Bon, voilà. Mais il fallait faire quand même tous les tests. Parce qu'il fallait voir où il en était. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'autisme, mais de troubles du spectre autistique. C'est ça. Et donc, en fait, il y a le sévère, modéré, léger. Et donc, il fallait savoir où il en était. Ouais. Donc, il a fait tous les tests. Il faut savoir que c'est 3 matinées de tests. Et nous, c'est 2 matinées à passer avec des professionnels qui nous posent énormément de questions. D'accord. Sur sa toute petite enfance. Ok. Il fallait se rappeler de tout. Donc là, il y a des bugs. Ça m'étonne. Et encore, on connaît. C'est ce qu'ils nous ont dit, vous connaissez très bien votre fils, vous savez vraiment. En fait, on se rappelle quand même de pas mal de choses. Oui. Et donc finalement, ça a été assez facile quand même. C'était épuisant. Ouais. Honnêtement, on ressortait rincé à chaque fois. Niveau d'intentionnalité. C'est ça, très compliqué. Donc nous, on est resté une matinée avec une ergothérapeute qui nous a posé énormément de questions pour savoir les sensibilités de l'ON. Et une matinée avec une interne ou un pédopsychiatre en fait, là pour revenir sur sa toute petite enfance, pour voir les enjeux. D'accord. Et après, il y a eu un bilan. Donc là, j'avoue qu'on s'attendait aux troubles du spectre autistique, oui, mais pas à ça quand même. D'accord. On a pris une bonne claque. Alors, on avait tous les professionnels en face de nous, donc l'orthophoniste avec qui Louane a passé une matinée et demie de test, l'ergothérapeute qui lui aussi a vu, elle aussi a vu Louane, et la psychologue qui a suivi Louane là-bas, Ouais. juste une matinée, et les pédopsychiatres. Donc tout le monde était en face de nous. Alors honnêtement, ils sont hyper bienveillants. Oui. C'est des professionnels géniaux. Depuis qu'on a eu la restitution, ils nous ont rappelé en plus. Franchement, on a des contacts assez sympas avec eux. Louane n'était pas là pour la restitution et il aura sa restitution lui aussi. D'accord. Parce que sinon, ça aurait été trop long pour lui. Et puis, Oui. voilà. En plus, avec des choses assez barbares dans les termes, forcément, c'est pas facile pour un enfant. Ils vont lui expliquer avec des mots plus simples. Donc ils ont été tout de suite dans le vif du sujet, hein. Ils n'ont pas attendu, ça sert à rien de nous faire patienter, de nous faire « Ouh alors, qu'est-ce que c'est ?» Donc la pédopsychiatre nous a dit qu'il avait un trouble du spectre autistique.
Et après, chaque professionnel a donné son petit retour. Donc la psychologue nous a dit qu'il n'avait pas de trouble de l'attention. Et la chais pour le... oh pardon. Mais ça m'a fait rire. Pas du tout de trouble de l'attention, ni d'hyperactivité. Bon là, l'hyperactivité, moi je le savais. Hein, aucun doute là-dessus. Après, on est passé sur l'orthophoniste. Et là, on a commencé un peu à déchanter. D'accord. Parce qu'on n'avait pas pris conscience, il a un trouble du langage assez sévère. D'accord. Il comprend pas toujours tout ce qu'on lui dit. Ok. Et il va pas forcément nous le dire. Donc il va plutôt rouspéter parce qu'on n'a pas compris, il va s'énerver. D'accord. Et puis même nous, hein, moi ça m'est arrivé quand il me disait mais je comprends pas ce que tu me dis. Comme tout parent, écoute, dis quand je t'explique, mince alors. C'était ça. Et puis bah, là forcément ça a amené une crise. Donc aujourd'hui on fait beaucoup plus attention à ça. D'accord. Donc il y a eu ça. Après, l'ergothérapeute nous a dit qu'il y aurait certainement une dyspraxie et une dysgraphie. Ok. Donc là, on va repasser des tests derrière. Donc on va encore repayer. L'accompagnement est formidable. On est obligé d'aller voir des professionnels encore en libéral là. Ouais. Pour pouvoir vraiment être sûr de la dyspraxie, de la dysgraphie, pour pouvoir mettre ça aussi dans le dossier MDPH parce qu'on veut qu'il y ait tout et qu'il soit bien complet. C'est ça. Pour qu'il ait toutes les aides. Donc il y a eu ça. Elle nous a parlé de toutes les sensibilités de Louane, même si nous on le savait en tant que parents parce qu'on le vit au quotidien. Mais en gros, il n'aime pas qu'on le touche. Les odeurs, c'est une catastrophe. Hyperesthésie, quoi, très très. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a plein de choses où des fois ça amène à rire, mais voilà. Quoi. Ce matin par exemple, il a fait une prise de sang. Moi j'étais pliée en deux. Bah ouais. Ça fait pas si mal que ça. Après, il me l'a dit. Non, c'est vrai. Alors, pourquoi cette grimace? C'était rigolo. Mais ça, c'est le quotidien avec lui. Et puis, tout ce qu'il n'est pas capable de gérer au quotidien, elle nous a réexpliqué un peu. Donc, c'est bien d'avoir tous ces aspects-là. Et on a refini avec la pédopsychiatre qui nous a annoncé... Et là, le trouble du spectre autistique modéré, nous on s'attendait à quelque chose de plus léger, parce qu'on n'avait pas la conscience d'un truc assez dur quand même. Même si à vieillir c'est de plus en plus dur, on le sent. Donc voilà, modéré. Et puis derrière un Gilles de la Tourette. On trouvait que ça ne suffisait pas. Tant qu'à faire. Et là, j'avoue que ma réaction a été... Encore ça en plus. Voilà. Donc derrière, il faut un accompagnement avec orthophoniste. Alors aujourd'hui, pour avoir un orthophoniste, c'est la croix et la bannière. Hein. Ouais. Ergothérapeute, c'est plus facile déjà à avoir. Pédopsychiatre. Ouais. Donc là, on a une chance assez extraordinaire, c'est que la pédopsychiatre qu'on avait vue au CMP la première fois, elle s'est installée en libéral. Alors on a eu un mal fou à la joindre, mais on a réussi. Moi, je lui ai fait un joli courrier et puis j'en avais touché 2 mots avec la pédopsychiatre du CRA qui m'avait dit si je fais ça pour tout le monde, vous imaginez que ça va être compliqué. Et finalement, elle en a touché quand même 2 mots. Elle a été très gentille, donc je la remercie pour ça. Donc la pédopsychiatre en libéral nous a rappelé et ça y est, il est suivi maintenant par elle. Donc ça, c'est que du bonheur. Et il aura un suivi certainement CESAD en plus. Enfin voilà, nous, on va faire toutes ces demandes auprès de la MDPH. Maintenant, il faut qu'ils acceptent. Et puis, il y en a pour 1 an avant qu'ils traitent le dossier. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose de... d'intense, hein? D'intense, ouais. Et comment toi, t'as géré ça, toi? Est-ce que tu l'as géré? Est-ce que c'est encore là? Alors, quand ils nous ont annoncé le diagnostic, on a eu un certain temps, je pense, où on en discutait tous les deux avec mon conjoint. J'en ai beaucoup discuté avec ma maman. Je pense que dans notre entourage, ma maman, mon papa aussi, sont ceux qui comprennent le plus. D'accord. Voilà. Qui nous posent des questions, puis qui essayent d'aider Louane aussi au quotidien. Et je pense qu'ils prennent le relais. Okay. Ils habitent loin aujourd'hui, mais c'est quand même ceux qui prennent le plus le relais pour nous et qui sont là. Et heureusement qu'ils étaient là, heureusement que mon conjoint est là aussi, parce qu'on a eu besoin d'en parler. Ça a été dur au début, je pense qu'on a pris une grosse claque. Hein. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal, surtout que l'après-midi, moi je retournais travailler et l'enseignante avec qui je travaille, il m'a dit ça va. Comment te dire? Et puis elle me propose de faire quelque chose, je fais mais tu veux que je fasse ça comment? Elle me dit non, va découper ça. Ouais, merci, je préfère.
Parce qu'il faut savoir que le petit garçon que j'accompagne à l'école, l'après-midi, il n'est pas là, donc je reste dans l'école et j'aide dans l'école. Jusqu'à temps que j'ai un autre accompagnement à côté, hein, mais le petit garçon que j'accompagne aujourd'hui, il devrait être là toute la journée. D'accord. Mais il a trop de rendez-vous, donc il est là le matin, puis je pense que c'est trop fatigant pour lui d'être là toute la journée d'ailleurs. Donc elle a été très sympa, elle m'a laissé tranquille. Ouais. Elle a compris que là, c'est pas possible en fait, pour moi à ce moment-là. Et puis après, d'en discuter avec tout le monde dans l'entourage, ça a été, j'en ai beaucoup pleuré quand même, hein, Ouais. Il a fallu que ça sorte à un moment donné. Des fois, c'est très compliqué à gérer encore aujourd'hui, hein. Toutes les crises ne sont pas faciles, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est ça. Honnêtement, quand on parle de crise autistique, personne ne sait ce que c'est. On a une image. Ouais. Alors, c'est pas une image du gamin qui va se taper la tête contre un mur. Ça, c'est faux, messieurs, dames. C'est pas ça du tout. Il peut lui arriver d'être violent, même si j'aime pas ce terme, mais ça arrive. Après, il n'est pas que ça, et heureusement d'ailleurs. Mais ça peut arriver. On a une chance extraordinaire, c'est que ça arrive qu'à la maison. Chez mes parents, parce que je pense qu'il est assez à l'aise aussi. C'est ça. Ouais. Ça arrive de plus en plus devant les gens extérieurs, parce que je pense qu'il gère de moins en moins à vieillir. D'accord. Mais il arrive à se contenir. Ok. À quel prix? Ouais. Je ne sais pas. C'est ça. Voilà. Ça me fait peur. C'est ça qui te Aujourd'hui. pose, Ouais. qui te pose des grandes interrogations. Oui. Oui, parce que je me dis comment il va vivre quand il sera grand. Il travaillera, enfin, j'espère, en tout cas, on fera tout pour. Si c'est en structure adaptée, ça sera en structure adaptée. Voilà, même si en tant que parent, je pense que ça a une grande claque. Si c'est avec un emploi du temps adapté, ça sera avec un emploi du temps adapté. On fera tout pour que lui il soit autonome. Mais je ne veux pas que ce soit au prix de sa santé non plus. Voilà. On sait que c'est des enfants qui, des personnes, je dirais même, qui peuvent, à l'âge adulte, aller vers des dépressions. Donc on sera très attentif à ça. Je pense que toi, comme ton mari, Oui. l'êtes. Oui. Donc il y a pas Après, des fois, je pense qu'on n'est pas toujours bienveillant parce qu'on est fatigué. Et que des fois, on se dit, oh là là, j'aurais jamais dû faire ça. Je pense que ça va peut-être être une révélation pour toi, mais tu es une personne humaine. Oui. Oh, merde. Je savais pas, je croyais que j'étais un robot. Et voilà. Et voilà. Oh C'est pour ça. C'est pour ça. Zut. Donc on voit que le parcours est quand même très 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 compliqué. Oui. Et que heureusement que toi tu es quelqu'un qui est assez battante de manière générale et puis que tu connais un petit peu plus, on va dire, les tenants et les aboutissants. Ça t'a aidé quand même pas mal. Oui. Donc on imagine combien le combat doit être difficile pour quelqu'un qui est totalement étranger au système, quoi. Oui, et puis pour quelqu'un qui ne connaît pas l'autisme, C'est ça, ouais. qui arrive là-dedans, on lui dit mais votre enfant est autiste, je pense que ça doit être violent. Ouais. Nous déjà ça l'a été, même si on avait toujours cette interrogation. Ça a été quand même une claque. J'imagine vraiment pour quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre en plus, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de l'entendre. Après, nous, on s'est toujours dit qu'on ne ferait pas l'autruche. C'est important. On l'avait dit. Dès le début, on s'était dit, si c'est ça, c'est ça, et puis on va avancer, on n'aura pas le choix de toute façon. Ma grand-mère disait, chaque jour suffit sa peine, c'est un peu ça. C'est ça, c'est ça. Ne nous pas négatif, projetons pas trop. Non. Ça sert à rien. Non, on essaye parce qu'il faut quand même pour lui. Il faut un minimum, Voilà. On est bien d'accord. Pour lui, pour ses sœurs aussi, Ouais. parce qu'elles sont là, elles ont le droit d'exister. C'est ça, c'est vrai. Et oui. C'est vrai. On n'y pense pas souvent et même des fois, je pense que même nous, en tant que parents, malheureusement, elles prennent aussi. Hein, Ouais, parce qu'on n'est pas toujours disponible. c'est vrai. Je pense qu'on est franchement pas à 100% avec elles. Et ça, parfois, c'est dur aussi. Ouais. C'est vrai que garder en fait cet équilibre familial, c'est compliqué. C'est ça. Et puis il y a des règles qu'on ne peut pas mettre à Louane, qu'on va mettre à Anna parce que voilà, elle grandit. Je parle d'Anna parce qu'Augustine est tellement petite que c'est plus compliqué. C'est pas les mêmes règles qu'on est en train de mettre avec Augustine. Mais il y a des règles qu'on va mettre à Anna qui va dire mais non, mais Louane il a le droit. Oui, mais si je donne ça à Louane, c'est pas possible en fait. Ça c'est pas juste pour elle. C'est vrai. Mais c'est comme ça. Elle peut l'entendre. Ouais. Donc on lui explique.
On a la chance là, on va l'inscrire au CRA, ils font des journées pour les fratries. Donc c'est à partir de 6 ans, donc forcément la toute petite ne va pas y aller. Je ne comprendrais pas d'ailleurs pourquoi elle est là-bas. Mais Anna est en demande d'ailleurs d'y aller. Ouais. Parce que je pense qu'elle veut comprendre, elle veut pouvoir nous aider. C'est ça. On a une petite qui est beaucoup dans l'empathie, peut-être des fois à s'oublier. Donc on la surveille aussi, mais pas de la même manière. Oui. Et des fois peut-être pas de la bonne manière parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, c'est dur. Donc on s'en prend une de temps en temps. Mais ça va te le rappeler. Eh bien écoute, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Enfin moi ça me bouleverse toujours, notamment par rapport à mes valeurs de justice, parce qu'il y a des situations comme celle-ci que je trouve totalement injustes, parce que l'accompagnement, pour moi, n'est pas assez, quoi. Oui. Donc, mais félicitations à toi, Merci. en tout cas, pour tout ce travail que tu fais, à toi et à ton mari aussi, parce que vous êtes deux. Oui, oui. Heureusement qu'il est là. Ouais. Et puis, je voulais savoir par rapport à tout ça, toi, quelle est ta vision globale sur toutes ces institutions, sur le monde, comment il tourne en ce moment, comment toi tu le perçois et, Pas rond. On marche sur la tête. Je trouve que on n'est pas assez ouvert. Ok. Clairement, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je me dis mais sérieux, aimez-vous les uns les autres, arrêtez de vous prendre le chou pour des conneries. Ouais. Il y a d'autres combats à mener, je peux pas comprendre qu'on puisse se battre parce qu'on croit pas en la même personne, parce que arrêtez en fait, on s'en fiche. D'abord ça regarde chacun, et puis voilà quoi, supportez-vous. Je sais pas, c'est quand même pas compliqué quoi. Ouais. Même si on n'apprécie pas les gens, on peut au moins les tolérer. Déjà, ouais. C'est déjà pas mal. Ça veut dire, au pire, on ignore et puis c'est tout. Voilà, on quoi, avance. on s'acharne pas, quoi. Mais voilà, arrêtez de faire du mal. Et puis, ce que je vois moi aujourd'hui, ce qui me fait un peu peur, c'est que je trouve qu'il y a de moins en moins de bienveillance chez les tout petits. Ah oui, Ouais, c'est ce que tu remarques. ouais. Ça me fait un peu peur. D'accord. Je trouve que on manque peut-être un peu d'éducation. Et bam pour les parents. Oui, mais tu es qui pour dire ça? C'est ça. Et je suis moi. En fait, je trouve qu'on leur laisse un peu trop de liberté. Un manque de cadre un peu, non? Ouais. Ouais, carrément. Pour moi, un enfant a besoin de limites. Ouais. De toute façon, s'il n'en a pas, il va aller les chercher. Bah voilà. Donc donnez-leur des limites. Arrêtez de croire que c'est des anges qui font jamais de bêtises. Moi, j'ai jamais dit que mes enfants étaient des anges, qu'ils étaient parfaits, que non, ils sont loin de l'être. Je les vois, moi, leurs bêtises. C'est ça, mais Quand ça même, puis j'en ai fait. Hein. Je vous vois. Je vous vois, les enfants, attention. Puis j'en ai fait quand j'étais petite. Voilà. Mais j'ai été cadrée. Donc forcément, je savais que si je débordais, ça allait pas le faire en retour. Voilà, c'est ça. Et puis n'attendez pas que ce soit les enseignants qui cadrent vos enfants. Ah non, c'est pas leur taf, quoi, à la Puis base. non, puis en plus vous les laissez pas faire. Donc Ouais, en plus. alors s'il vous plaît, messieurs dames. Non, je rigole. J'ai entendu quelqu'un ce matin. C'est Calogero. J'ai vu en interview qui disait. Bah oui, mais arrêtez de dire aux enseignants que non, votre enfant n'a pas fait de bêtises. Enfin, je sais plus trop comment il le tournait. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est ça. Si on ne donne pas l'opportunité aux enseignants de cadrer un peu les enfants, on ne va jamais y arriver. Et puis, Ça va être un bordel monumental. C'est ça, puis on n'apprend pas tout ça non plus à l'école. Puis on a besoin de se confronter oui. à ce cadre, justement, pour apprendre nos propres Bien limites sûr. et autres. Et puis n'attendez pas de l'école qu'elle dise à vos enfants de dire s'il vous plaît, merci, bonjour, au revoir. Ça c'est à la maison qu'on doit le faire. Voilà, c'est le minimum. Voilà, il y a des règles en fait. Et moi je comprends pas ça. Je pense que toutes ces psychologies positives qu'on voit là dans les livres, parfois c'est très bien écrit. Et je pense qu'à la base, c'était une bonne chose. Le but était bon. Oui.
Mais je pense que l'interprétation des gens était waouh. C'est bon, on fait plus rien. Ouais, vas-y. Oh, mais c'était une expérience. Ouais, mais non, il y a des expériences qu'on doit faire. C'est ça. Il y a des expériences qui ne doivent pas être faites parce que on atteint la liberté des autres. Donc non, je suis pas d'accord. Et puis enfin, pour moi, les parents, ils sont responsables de la construction de leur enfant. Oui. Donc, t'as pas à être pote avec ton enfant. C'est pas ton rôle, quoi. Ah, non. Ton rôle, c'est de lui donner un cadre, une structure, une assise, pour que lui soit autonome après, quoi. Oui, et puis qu'ils ne soient pas confrontés. Moi, souvent, je dis à mes enfants, non, mais attends, si je te donne jamais de limite, tu vas arriver dans la société, tu peux tout faire. Bah oui, mais tu vas voir, la société, elle va pas être aussi sympa que maman. Hein. C'est clair. Donc, non. Moi, je t'apprends certaines limites, puis tu verras qu'il y en a d'autres qui vont être imposées. Ouais. Souvent, mon fils, il me dit, vivement que je sois adulte, comme ça, au moins, c'est bon, je ferai ce que je veux. Bah ouais, je suis pas sûre. Tu pourras peut-être te coucher un peu plus tard. C'est ça. En fait, tu seras tellement fatigué que finalement 21h, c'est pas mal. C'est exactement ça. C'est ça. Puis la sieste, tu iras. Je comprenais pas avant. Maintenant, si. Je comprends pourquoi ils veulent faire la sieste. C'est très juste. Ouais, Mais ouais, oui, c'est très ça. juste. De toute façon, on est obligé de leur imposer un cadre, clairement. Et j'aimerais qu'il y ait ce cadre imposé un peu plus à certains enfants. Alors, je dis pas que tous les parents sont tout nuls, Ouais, parce qu'on fait aussi comme on peut. comme on peut, c'est ça. Et puis on fait avec ce qu'on est aussi. Tout à fait. Donc parfois, on fait mal. Mais moi, clairement, il y a plein de choses que je fais qui ne sont pas du tout correctes, je pense. Mais j'apprends avec mes enfants. Et je leur dis souvent, j'apprends à être maman avec vous, donc soyez tolérants. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sympa quand même. Des fois, je ne fais pas les bonnes choses. C'est comme ça, des fois aussi, on se prend la tête parce que moi, je pense que je suis très rigide. Mon conjoint, il est très souple. Et bien, ça fait un équilibre. C'est ça. Voilà. Mais des fois, on se prend la tête. Mais c'est rigolo. Oui, Puis c'est comme ça aussi que moi j'ai appris à être beaucoup plus souple et c'était pas plus mal. ouais. Oui, parce que je pense que mes enfants n'auraient aucune liberté. Ils seraient complètement rigides, les pauvres. Prise de conscience, tu sais. Ils seraient complètement toqués. Ouais, pire que leur mère. Oh. On va arriver au terme de cette magnifique interview. Et ben pour clôturer, comme d'habitude, je pose toujours la magnifique question qui va non. t'appartenir à toi et à toi seul. Mais quel est pour toi le sens de la vie? Waouh. Je ne sais pas. C'est pas mal comme réponse. Eh ben, écoute, Je ne sais c'est ta pas. réponse. Non, je vais y réfléchir, attends. Le sens de la vie. C'est vaste en fait. Ouais. C'est très vaste, le sens de la vie. Moi, je donne du sens à ma vie en étant avec mes enfants. D'accord. Voilà. En pouvant les accompagner à grandir. Ok. Pour moi, c'est ça en fait. Ouais. Je les accompagne, je les éduque. Il y en a qui ne vont pas aimer ce terme. Je le sais. Je m'en fiche. Je le dis quand même. Je les accompagne, je les éduque pour qu'ils soient de belles personnes. Qu'ils aient leurs propres valeurs. Je m'en fiche qu'ils aient pas les mêmes valeurs que moi. C'est pas ça que je leur demande. Qu'ils aient leurs propres valeurs, mais qu'ils soient heureux. Je veux juste qu'ils soient heureux. S'ils sont heureux, je pense que j'aurais fait du bon boulot. Et c'est ça qui donne du sens à ma vie aujourd'hui. Ouais. D'être heureuse dans ma famille, je m'en fous des autres. Mais alors royal, hein. Vous pouvez tous me critiquer, j'en ai rien à cirer. Si vous me critiquez, moi je vous aime pas non plus. Non, en plus j'aime trop les gens. Mais non, je pense que là-dessus j'ai fait un gros travail sur moi. C'est-à-dire que les gens ils sont d'accord ou pas d'accord avec moi. Ça me touche parfois parce que je pense que j'aimerais que tout le monde m'aime. Ou pas. Non, je ne leur demande pas ça. Mais Ouais. en fait, je vois pas l'intérêt d'aller critiquer les gens. Donc s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Mais si ça leur apporte quelque chose. Mais ouais, vraiment, moi j'aime ma famille, mon mari, je l'aime énormément. C'est ce qui donne du sens à ma vie. Si j'avais pas lui, si j'avais pas mes enfants, je pense que je serais pas heureuse aujourd'hui. D'accord.
Même si des fois, fatigue tous. Voilà, mais vraiment c'est ça qui donne du sens à ma vie et si je pense que j'ai pas d'autre définition de ce. Ouais. Eh ben écoute, si ça te va, moi ça me va. Mais ce sont mes valeurs à moi, elles m'appartiennent. Ouais, tout à fait. À moi, ne les prenez pas. Ouais, c'est les miennes. Il y a un copyright dessus. Oui, ah, c'est vrai, il faudrait que je mette un truc. Je vais rajouter un copyright qui va clignoter juste en dessous de la vidéo, juste avant que je te pose la question. Je vais te le faire. Si tu veux, avec plaisir, je trouve ça drôle. Eh bien écoute, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé et cet entretien à cœur ouvert, qui est authentique. Merci encore pour la personne que tu es aussi. Et pour tout ce que tu as pu m'apporter à moi personnellement dans ma vie. Je pense pas que je pourrais en être là aujourd'hui si je ne t'avais pas rencontré. Donc merci pour ça. Mais tu m'as apporté aussi. Bah oui, je sais. Parce que je suis tellement chiant. C'est vrai. Non. Ah non, je t'ai pas trouvé chiant, moi. Non, mais c'est ça que je veux. Le message que je veux apporter en fait, c'est que seul on n'est pas grand-chose. Ça, c'est vrai. C'est toutes les rencontres qu'on fait au cours de nos vies et toutes les mains tendues qu'on a forcément au cours de notre vie, mais que des fois on les voit pas. Oui. Et des fois on se dit j'ai pas de chance, c'est la merde. Sauf que des fois la vie elle vous présente des mains, on les saisit pas forcément. Et des fois il faut avoir le courage d'aller vers cette main qui n'est pas forcément agréable, des fois, mais qui peut vous faire dépasser de vous-même. Je dirais même merci aux gens qui ne m'aiment pas et qui parfois me mettent des bâtons dans les roues. C'est exactement ça. Et franchement, merci. Moi, je vous aime pour ça. Eh bien sur ce... Tu vois, c'est pas mal, non? Moi, je trouve... Voilà. Point final, magnifique, on n'en rajoute pas, sinon ça serait trop. Ouais, c'est ça. Pensons pas trop. Merci à toi. Et puis, Merci à toi. Bon courage pour la suite. Et bien, à toi aussi. Et puis, plein de bonheur. Oui. Voilà. Toi aussi. Merci à tous et à toutes. Et puis, lâchez un petit commentaire, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, une prochaine rencontre. Et puis, let's go, c'est parti. Allez, ciao. Salut, Émilie. Salut. Extra. Merci à toi. Super. Je te redonne ton petit. Et dis donc, la première qui y pense. C'est vrai? Ils veulent tous me l'embarquer. Oh les salauds. Je suis pas comme ça, moi.